Votre présence nous encourage, renforce notre détermination à intensifier nos efforts et à faire face aux enjeux complexes qui entourent cette épidémie. Permettez-moi d'exprimer ma gratitude au ministre de la Santé pour son soutien et son leadership efficace dans la lutte contre le sida. Notre reconnaissance s'adresse également au Premier ministre Ousmane Sonko, président du CNLS, pour son soutien efficace, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers qui se sont engagés à nos côtés aux aspirations des populations dans le but ultime de mettre fin au sida comme problème de santé publique. Je voudrais également exprimer ma gratitude envers toutes les personnalités présentes ici, aujourd'hui, représentant divers secteurs de la lutte contre le sida, ainsi qu'aux organisations communautaires. Leur engagement et leur soutien sont essentiels pour faire avancer notre cause commune. Chacune de leurs actions continue à renforcer la réponse globale contre le sida. Monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs, honorables députés, la journée de lutte contre le sida demeure pour nous un fort moment de plaidoyer, un moment pour célébrer les progrès réalisés, révéler les défis qui nous interpellent et réaffirmer notre engagement collectif pour un Sénégal sans sida d'ici 2030. De toute évidence, notre pays a obtenu des résultats encourageants, fruit d'efforts déployés par le gouvernement, les partenaires et tous les acteurs. Au Sénégal, nous avons des acquis, certes, mais nos défis sont nombreux et nous interpellent dans ces derniers kilomètres à parcourir pour mettre fin au sida. Les gaps demeurent dans la prévention de la transmission mère-enfant, dans la prise en charge des enfants. Les nouvelles infections reviennent dans les tranches d'âge de 24-45 ans et des populations clés et vulnérables restent encore marginalisées et leur accès aux services sont limités. Au même moment, l'ONU-SIDA nous renseigne que la riposte mondiale au sida a subi en cette année 2025 son revers le plus important depuis des décennies. Selon le dernier rapport de l'ONU-SIDA, la crise du financement de 2025 a plongé la riposte au sida dans la tourmente, entraînant des perturbations massives de la prévention du VIH et des services dirigés par les communautés, en particulier pour les plus vulnérables. Les réductions brutales de l'aide internationale à la lutte contre le sida en 2025 ont aggravé les déficits de financement existants, provoquant une perturbation immédiate et encore plus grave des services de santé dans les pays à faible et revenus intermédiaires. Mesdames et messieurs, dans ce contexte, la journée mondiale de lutte contre le sida ne peut être une simple commémoration. Elle est aussi un moment stratégique de mobilisation, de réflexion collective et de réengagement politique. Cette 38e édition de 2025 est l'occasion de rappeler à nouveau les incidences de la réduction des financements sur nos acquis de plusieurs années de riposte. C'est également le signal pour nous de nous réinventer, des stratégies de résilience afin de maintenir les acquis et atteindre les objectifs fixés en 2030. Opérer des changements radicaux est un impératif et des solutions de transformation sont plus que nécessaires pour pérenniser l'accès aux services pour les populations les plus vulnérables. La lutte contre la stigmatisation et la discrimination, la promotion des droits humains, surtout le droit à la santé pour les groupes vulnérables. Et comme le dit la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, en temps de crise, le monde doit choisir la transformation plutôt que le repli. Le Sénégal choisit de surmonter les perturbations en faisant face à ces défis. Cette journée est donc l'occasion de réaffirmer l'engagement de notre pays à éliminer le sida comme menace de santé publique d'ici 2030. Ce 1er décembre, nous avons organisé ces journées portes ouvertes sur les réalisations de plusieurs années de riposte en mobilisant les acteurs institutionnels, les universitaires, communautaires, techniques et financiers autour d'une journée d'exposition
d'échange et d'apprentissage mutuel sur ce que doit être une riposte plus résiliente, plus inclusive, plus innovante et plus centrée sur les besoins des personnes. Nous avons discuté de comment valoriser les efforts des communautés qui, malgré les contraintes, doivent continuer d'agir, d'innover et de protéger. Cette édition de la Journée mondiale 2025 doit donner le ton pour la transformation de notre réponse. Elle doit permettre de redéfinir les priorités, de renforcer les synergies et de préparer le terrain pour une nouvelle génération de politiques publiques, plus juste, plus humaine, plus efficace. Nous sommes ensemble pour sensibiliser l'opinion publique sur les enjeux actuels, les risques de rebond épidémique et faire le plaidoyer en direction des décideurs, des autorités et des partenaires techniques et financiers sur le financement de la riposte et relancer la prévention, surtout chez les jeunes. Les enjeux sont encore plus cruciaux pour les acteurs communautaires qui doivent pérenniser des services essentiels, renforcer leurs capacités, garantir l'équité d'accès, l'innovation, l'intégration des réponses en santé. Ces acteurs demeurent indispensables dans la riposte au sida. Nous restons confiants car, comme indiqué dans le même rapport de l'ONU-SIDA que je viens de citer, la résilience, l'investissement et l'innovation combinés à la solidarité mondiale offrent toujours une voie pour mettre fin au sida. Notre conviction est que des innovations réalistes sont à notre portée. Même avec peu de ressources, nous pourrons innover à travers la simplification, le digital, l'intégration, la souveraineté financière, le leadership communautaire, un plaidoyer intelligent basé sur des données. Ensemble, nous pouvons surmonter les perturbations. Ensemble, nous pouvons transformer la riposte. Ensemble, nous pouvons faire reculer durablement le sida au Sénégal. Bonne journée mondiale de lutte contre le sida à tous. Je vous remercie.